Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc on va continuer dans la formation Symfony 4. Donc dans cette vidéo on va voir comment créer les formulaires et comment faire de la validation des données. Donc grosso modo ce qu'on va faire, on va créer un formulaire avec la commande makeForm. Par la suite on va changer un peu notre code au niveau du contrôleur pour utiliser le formulaire créé. Ensuite, on va passer à la partie validation. On va voir comment créer ce qu'on appelle les contraintes de validation au niveau des entités. Donc, commençons par la première question. Donc, toujours sur le même projet du TP précédent, donc le TP4, sur la playlist. Ici, on va créer un formulaire avec cette commande-là. Je la copie. Alors, je vais ouvrir un nouveau terminal et bon, alors la commande est là, make for. Ici, il me demande donc make for me demande de donner le nom du formulaire. Alors le formulaire, ça doit se terminer toujours par le mot type. Donc je travaille sur les articles, je vais l'appeler article type. Là, il me demande sur quelle entité sera basé notre formulaire. Nous avons une seule entité, c'est l'entité article. Ça y est, c'est fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait ici? Sous le dossier SRC, il nous a créé un dossier qui s'appelle for. Et dans for, il a créé la classe article type. Donc dans cet article type, nous avons deux méthodes, principalement donc la build for, dans laquelle il va créer des champs, si vous voulez, pour les différents attributs de notre entité article. Donc, une fois on a créé notre formulaire, alors on va modifier notre fonction new dans le contrôleur index control. Donc, ce qu'on va changer, c'est ici lorsque j'appelle la méthode donc create form au lieu de create form method. Alors je vais ouvrir le contrôleur, il est là. Donc la fonction new, elle est là. Donc avant de créer un formulaire, on a créé le formulaire avec create form build. Alors on va changer donc le contenu de cette méthode. Donc, je vais la vider. Donc, voilà. Je vais la vider. Donc, ça c'est là. Voilà. Et le nouveau contenu, il est là. Je vous rappelle le code, vous le trouvez donc dans la description de cette vidéo et aussi sur mon compte GitHub, dont je vais donner aussi le lien dans la description de cette vidéo. Alors voilà le nouveau contenu. Ici, voilà, donc on écrit plus simplement donc, la création du formulaire avec les formes. Je donne ici donc article type. C'est quoi article type? Ça c'est le formulaire que je viens de créer avec la commande makeForm. Je lui donne donc la classe de ce formulaire. Et article, ça c'est, on l'a déjà fait, ça c'est l'objet article qu'on a créé. Donc je relie l'objet article avec le formulaire et le reste c'est pratiquement la même chose. Bien sûr, j'ai utilisé ici article type, donc il faudra faire le use. Donc, pour faire le use, je fais CTRL ALT I.
vous, on a installé l'extension de PHP namespace. Alors normalement, il nous a ajouté non, on n'a pas ajouté news. Je refais la chose, donc ici, Ctrl Alt, I, voilà, the class is already important. Alors je ne l'ai pas vu, installer article 4. Voilà, elle est là. Ah, sinon, il faut écrire cette ligne-là. Hein. Use, donc, article. J'enregistre. Alors, ici, en quatrièmement, il faut ajouter cette ligne. Là, c'est fait. Alors, maintenant, je vais ajouter le bouton. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Alors, new HTML.8. Est-ce qu'on va new HTML.8, il est là dans template article new HTML.8. Ah, on va ajouter le bouton ajouter. Alors le bouton ajouter, je vais l'ajouter ici. Je vais prendre son code là, le bouton ici. J'enregistre et je vais, normalement je peux aller maintenant, je peux aller tester. Alors comment je vais tester? Alors avant de tester justement, donc la question 6, alors normalement si je teste maintenant, si je clique sur ajouter, il me ramène sur le dièse là. Pourquoi? Parce que dans le navbar, ici dans template inc navbar, là j'ai mis un dièse. Là il faut mettre le path qui va le route qui va nous afficher la fenêtre new HTML. Donc pour cela, donc c'est la question 6 là, donc il faut prendre ça, juste prendre le path. Voilà. Et voilà. Donc, path, new article, c'est quoi un new article? Ça, c'est une route, le nom de la route que je trouve où? Je vais la trouver, bien sûr, dans l'index control. Ici, name, new article. Hein. Donc là, il va m'appeler cette path, donc il va afficher cette URL, il va exécuter la fonction new. Il va faire le travail, il va créer le formulaire, il va faire, donc il va faire, il va appeler la vue new HTML. Alors, je teste maintenant. J'ai enregistré. Ok, c'est bon. Je teste. Voilà. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur ajouter article, si tout va bien, il va m'afficher le formulaire d'ajout des articles. Et voilà. Alors, le nom, c'est Dem depuis 2800 créé. Et là, et ça marche. Donc ça, c'est pour la création donc, du formulaire. On l'a testé, c'est bon. Maintenant, on va faire la même chose. On va modifier la fonction edit. Je vais prendre son contenu, mon nouveau contenu. Et je vais le remplacer ici. Je vais le coller ici. Donc, je vais la viser. On a pratiquement fait la même chose. Ici, donc, on appelle create form. C'est pratiquement la même chose que new, que la fonction new. Donc, j'enregistre. Et bien sûr, pour le bouton modifier, je vais modifier, donc je vais ajouter aussi le bouton au niveau de Edit Form.
le bouton de modification, CTRL-C. Et je teste. Alors, je vais modifier cet article-là, modifier, et voilà, je vais ajouter game, par exemple. Alors, en train de simplifier ceci, modifier, et ça marche. Alors, maintenant, on va passer à la partie validation. Donc, on va créer ici des contraintes de validation pour s'assurer que les données tapées par l'utilisateur vérifient certaines conditions. Donc, il y a plein de... Ici, si vous voulez aller pour plus d'informations, vous pouvez consulter la doc de Symfony. Vous aimez ici le lien. Alors ici, pour la validation, il y a plein de choses que vous pouvez voir. Alors les contraintes de validation sur les nombres, sur les strings, etc. Donc il y a toutes ici les contraintes qui concernent donc les chaînes de caractères, les strings, des contraintes de comparaison, de nombres, de dates, etc. Donc pour notre atelier, on va faire deux contraintes. Une sur les noms d'articles. Un nom d'article doit comporter au moins 5 caractères et au maximum 50 caractères. Et une autre contrainte sur le prix de l'article qui ne doit pas être nul, il ne doit pas être égal à 0. Alors, on va modifier donc le travail va se faire au niveau de l'entité article. Donc, on va utiliser, comme on a utilisé la notation des ORM, là, ORM pour doctrine. Ici, on va ajouter cette ligne-là. Use Symfony Complement Validate Constraint as Assembly. Donc, prendre cette ligne. Je vais aller ouvrir donc l'entité elle est ici, donc src entité article, donc nous on use ici. Alors, donc la classe c'est constraints as assert, c'est-à-dire je vais renommer, je vais appeler cette classe assert. Comme on a fait pour mapping, on l'a renommé en ORM. Donc par la suite, quand je dis add assert, ça veut dire je vais utiliser cette classe. Alors, la première contrainte, il s'agit de vérifier que le nom, la taille du nom est entre 5 et 50. Donc ici, avec la notation ORM, j'ai ici add assert, c'est une contrainte, length, on va vérifier que la longueur était au minimum 5 caractères et il ne doit pas dépasser les 50 caractères. Avec deux messages, le premier message, lorsque la taille est inférieure à 5, je vais afficher ce message-là, main message, et lorsque la taille dépasse 50, je vais afficher ce message. Alors je vais prendre ces lignes-là, je vais les copier, et je vais ici au-dessus du nom, ici, avec la contrainte ORM, je vais coller donc la contrainte assert. Okay. Alors ici, quand on parle de limite pour le min c'est 5 et limite pour le max c'est 50. J'enregistre et alors je vais tester. Avant de continuer, je vais tester sur le nom. Alors pour tester, je fais un refresh ici. Alors je vais ajouter un article.
je vais essayer de donner 3 caractères. A, B, C. Allez, 4 caractères. D'ailleurs, vous voyez, quand je passe, elle est en rouge, c'est que la contrainte elle marche. Je vais mettre un prix et je vais faire créer. Et là, alors, j'ai un message. Ça, c'est le contrôle côté client. Ce contrôle, c'est un contrôle de validation de HTML5 qui est fait par le navigateur. Donc, j'ai pas vu mon message. Alors, normalement, le message, c'est quoi? Le message, c'est le nom d'un article doit comporter au moins 5 caractères. Alors, pour voir comment ça marche, alors en fait, bouton droit ici, examiner du moment. Je vais voir un peu le code HTML qui a été généré. Alors, le code HTML généré dans la... Voici donc, dans l'article nom, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, HTML5, il a ajouté ici. Il a ajouté une contrainte pattern. Je vais la supprimer pour l'instant. Pattern égale 0.5. Ça, c'est pour vérifier que on a minimum 5 caractères. Je vais le supprimer. Alors, je vais essayer maintenant de valider, créer, et voilà. Alors maintenant, je vois le message que j'ai mis. Le nom d'un article doit comporter au moins 5 caractères. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai modifié le code au niveau du navigateur. Donc, j'ai désactivé la validation HTML5 côté client, côté navigateur. Alors, pour faire ça, je peux le faire une fois pour toutes au niveau du code. Ici, alors pour désactiver la validation HTML5 côté client, je peux au niveau du new HTML8 mettre cette ligne là. Je vais ajouter donc dans form start, je peux ajouter cet attribut là. Alors, ici, j'ouvre donc new HTML8 et dans form start là. Et voilà. Donc j'ajoute ça, c'est le format, c'est JSON, JavaScript Object Notation. Donc je donne l'attribut noValidate. Donc il y a noValidate. Ça veut dire que j'ordonne au navigateur de ne pas valider côté client. Je me contente de la validation côté serveur. J'enregistre et je teste. Il n'y a pas de rouge, donc puisque la validation est désactivée, 55 créé. Et là, il ne me laisse pas passer. Pourquoi? Parce que j'ai seulement 4 caractères. Je vais ajouter 2 caractères, 3 caractères. OK, et ça marche. Il y a aussi donc une autre contrainte à faire. Maintenant, la deuxième contrainte, ça concerne quoi? Ça concerne le prix. Il ne doit pas être nul. Alors, pour le prix, donc là, certes, il y a plein de contraintes. Vous pouvez les consulter pardon, sur ce lien-là. Je vais prendre cette contrainte-là. Je vais aller au niveau donc, de l'entité article. Ici. En fait, il y a... Ici, je vais le corriger à alors, qu'est-ce qu'on dit là? Not equal to. Donc, on va vérifier que la valeur n'est pas égale, ne peut pas être égale à 0. Si c'est le cas, on affiche le message, le prix d'un article ne doit pas être égal à 0. Alors, on va tester. Le prix égal à 0.
prix. Voilà le prix d'un article ne doit pas égal à 0. Je corrige, et ça marche. Donc avec ça, on peut faire plein de contraintes au niveau de l'entité avec la notation passeur. Et vous pouvez voir ici les différentes contraintes possibles sur les données. Alors, on a pratiquement terminé, oui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine. Merci pour votre attention.